Bonsoir, bonsoir à tous. Partagez le live. Aidez-moi à partager mes gens. J'ai un message très important à passer. Partagez le live. Parce qu'il y a trop de polémiques sur Facebook sur l'affaire Dorcas contre Guylaine. Donc, je vais venir clarifier certaines choses. Voilà. Partagez le live. Partagez massivement. Mettez partout dans les groupes. Je vais éclaircir. OK? Et aujourd'hui, je parle, je crois, ça va être la dernière fois que je parle de ça. Je ne parlerai plus de ça. Voilà. Je ne parlerai plus de ça. Donc, partagez massivement le live. Partagez partout. Pipez les voisins. Réveillez tout le monde. Dites que Maman Dorcas est en live. Mettez dans les groupes. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Partagez massivement partout. Partagez le live. Je vais rétablir la vérité. Je vais rétablir la vérité. OK? Vous-même, vous allez comprendre à quel point cette dame est machiavélique. Je vais rétablir la vérité et je vais vous dire d'où part le problème avec les preuves à l'appui. Moi, je ne parle pas sans preuve. Je vous ai toujours dit que sur Facebook, quand je me lève, que je réponds à une personne, je prononce le nom de quelqu'un dans le clash, c'est que la personne s'est attaquée. C'est que la personne m'a donné une occasion de parler d'elle. Moi, je n'entre pas dans tous les buzz de Facebook. Tous les buzz qui se passent sur Facebook, là, que vous voyez souvent que la vie des gens sort sur Facebook, je ne parle pas de ça, je n'ai jamais parlé de ça. Parce que je ne m'occupe pas de la vie privée des gens. Surtout les histoires de sang caleçon des gens, ça ne me concerne pas. Moi, les histoires de sang caleçon, je dis ni de près ni de loin. Moi, je respecte l'espace des gens, je respecte la vie privée des gens et j'ai les limites dans tout ce que je fais. OK? Bon, maintenant, il y a polémique sur Facebook. Je veux rétablir la vérité. C'est très important. OK? Christiana Magna, ne t'agite pas trop, reste calme. J'ai dit que moi, j'ai les preuves. Et les preuves, quand je vais finir le live ici, vous tous là, vous serez d'accord avec moi. Vous tous là, quand je vais vous montrer je vais vous mettre les preuves qui datent de 4 ans. Vous tous là, vous serez au moins de 3 ans, ce que j'ai. Vous tous là, vous allez être d'accord avec moi et vous allez vous retourner contre elle. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, je ne fais jamais quelque chose que si ça part n'importe où, je ne peux pas me défendre. Non, je sais me défendre. Quand je me lève sur quelque chose, c'est parce que j'ai toutes les preuves. Et moi, j'ai toujours gardé tout. Parce que je sais qu'un jour, cette main a brûlé. Elle est souvent comme si elle a la mémoire courte, que sa tête là flippe souvent, qu'elle ne se rappelle plus des actes qu'elle a posés. Et elle croit que quand elle pose les actes, c'est normal pour elle de poser les actes, que c'est très normal pour elle de poser les actes. Partagez, il n'y a même pas un partage, partagez le live. Moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour les Mbrakata, non. Je viens rétablir la vérité devant les Camerounais et devant le monde entier. Donc, partagez le live. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rappellent plus. Beaucoup de gens ont déjà oublié. Donc, moi, Dorcas, je suis là aujourd'hui pour vous rafraîchir la mémoire et vous rappeler ce qui s'était passé
pour qu'elle et moi, on en arrive à ce niveau. Donc, partagez le live. Partagez. Bon. Qui là? Voilà. Non, je te bloque. Voilà. Si c'est Macho qui est là, va te faire voir, ok? Voilà, va te faire voir. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le live. Ma page-ci, c'est une page professionnelle. Donc, quelqu'un qui vient avec un commentaire, un là, je le bloque. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Votre haine là, vous allez dissier ça, j'ai d'autres pages. Mais la page-ci là, je ne vous permets plus. Ok? Je ne vous permets plus. Parce que j'ai trop de dossiers à gérer maintenant. Les gens qui bavardent beaucoup sur Facebook là. Non, 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 je ne vous permets plus. Gardez vos commentaires, pardon. Gardez vos commentaires pour vous. Moindre erreur, je bloque et je ne débloque plus. Hein. Ok, je ne débloque plus. Vous écrivez là que Madoka débloque tel. Madoka, je ne débloque pas. On est d'accord? Donc, c'est bien d'avertir. On ne dise pas que, oh, Dorcas n'avait pas averti. Ce qui est sur le message va passer. J'aime pas, moi, je ne suis pas là. Je n'ai pas le temps pour perdre avec des conneries. Conneries qui ne me rapportent rien. Ok? Donc, on va faire le live. On va faire un très beau live. Je vais rafraîchir la mémoire de ceux qui avaient déjà oublié beaucoup de choses. On va revenir à la genèse. Que s'était-il passé? Que s'était-il passé pour que Dorcas et Guylaine se mettent? Ça, c'est les affaires peut-être de 2021, 2022. Donc, attendez. On va faire un beau live. Ce qui est sûr, c'est ça. Et ça ne chauffe pas. Je veux partager plus. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Voilà, on attend encore les autres. On va attendre un peu. Ou on fait le live et puis on va couper. Ok? Non, on attend encore un peu. Partagez le live. Partagez le live. Partagez massivement le live. Entre Dorcas et Guylaine, que s'était-il passé pour que ces deux femmes se retrouvent sur Facebook en train de s'affronter? Partagez le live, je vais vous dire ce qui s'était passé avec les preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui. Bipez-moi la communauté Bamileke, bipez-moi la communauté Ekang. Bipez-moi les Camerounais. On va se regarder en face et on va se dire beaucoup de choses. Vous saurez pourquoi j'étais entré en palabre avec cette dame qu'on appelle Guylaine. Voilà. Qui est d'origine, qui est de nationalité française et moi je suis de nationalité américaine. Ok? Voilà. Donc c'est important de préciser. Elle est de nationalité française et moi je suis de nationalité américaine. Donc c'est deux étrangers au Cameroun. On est d'accord? Voilà. Partagez le live, partagez partout, partagez, partagez. Je vais vous donner les preuves irréfutables. Ok? Parce que beaucoup de gens sont en train de faire dans la manipulation. Les gens sont en train de sortir mes anciennes vidéos, mais ils ne sortent pas les vidéos de cette femme. Moi, puisque je suis la concernée, je vais me charger de sortir ces vidéos qui datent avant mes vidéos. On est d'accord? Voilà. Avant qu'on arrive à ce niveau, je vais vous présenter les collagènes, les compléments alimentaires pour embellir la peau, pour avoir une peau en santé, hydratée et bien. Je ne vous parle pas des produits décapants, non. Je vous parle des produits pour entretenir la peau et avoir une peau de rêve sans avoir à passer par des produits nocifs qui détruisent la peau. Non. Voilà du collagène 100% américain. Voilà du collagène. Tu prends une cuillère de ce collagène, ça te fait 20 grammes. Le collagène fait quoi sur la peau? Ça diminue l'apparition, l'apparence des rides, ça réduit, ça empêche également et ça resserre la peau.
Donc, ça veut dire que si tu as une peau qui lâche, c'est très important que tu prends le collagène pour te resserrer la peau et avoir une peau de bébé. Ok, une peau bien ferme. Regardez la mienne. Regardez, ma peau est bien ferme. Regardez mon cou. Il n'y a pas de rides. Regardez mon visage. Pas de rides. C'est le bienfait du collagène. C'est très important que vous preniez le collagène. Je ne vous demande pas d'acheter chez moi, mais c'est très important de prendre le collagène. Parce que c'est important de sensibiliser les Africains sur les bienfaits des compléments alimentaires sur la peau. Quand on parle de bienfaits des compléments alimentaires, ça ne veut pas dire que parce que tu as entendu que, oh voilà tel produit, tu cours pour l'acheter. Il y a trop de produits nocifs là dehors. Je dois attirer votre attention. Il y a tellement de produits nocifs et il faut faire très attention sur tout ce qu'on met dans la bouche qui part dans le ventre. Il faut faire très attention. Il faut prendre les produits qui respectent les normes et les produits qu'on peut retrouver en pharmacie. Donc moi, je vous présente ces produits, c'est les produits de marque américaine qui respectent les normes. Retrouvés même dans les pharmacies aux États-Unis. Je parle ici là sur le contrôle des Américains qui connaissent ce collagène aux États-Unis. Qui connaissent ce collagène aux États-Unis. Ok? Voilà. On a ici là la protéine végétale, pas la protéine animale. Moi, je parle de la protéine végétale. Voilà la protéine végétale, 1 kg et plus. Donc, c'est une grosse boîte. Quand on dit 1 kg, ce n'est pas vos kilos de balance que vous avez ici là, que 1 kg c'est un petit machin comme ça, non. Voilà, une très grosse boîte. Donc, une seule boîte comme ça peut te faire même 4 mois à la maison, ça ne finit pas. Une boîte comme celle-ci. Elle est très volumineuse. On a notre coup fin qui n'est plus à présenter également. Voilà notre coup fin. Voilà le coup fin. Tout ça des marques, ça c'est les compagnies pharmaceutiques aux États-Unis. Tout ça c'est les produits américains qui respectent les normes. Ok? Ça là c'est riche en fibres. Notre coup fin est riche en fibres. Ça contrôle ton taux de sucre, ça régule ton cholestérol, ça te permet de bien digérer et ça contrôle ton appétit. Quand tu prends ça, une cuillère à café demi dans un verre d'eau, tu laisses reposer, ça devient comme la bouillie, tu bois. Ça t'arrête le ventre toute la journée, tu n'as pas faim. Ok? Donc, ça te permet de manger. N'allez pas prendre les trucs, on va dire que, oh, tu bois, ça te fait maigrir. Non, je ne suis pas en train de venir vous dire. Je vous dis que ça t'empêche de manger, de beaucoup manger. Et qui mange un peu, automatiquement a les chances de perdre du poids. Ok? On a du calcium. Voilà mon calcium. 500 comprimés. Ok? Calcium, magnésium, zinc. J'ai aussi le calcium et la vitamine D. Combiné à la vitamine D. Voilà. Pour tous ceux qui ont les problèmes des os, nos parents, déjà à partir d'un certain âge, vous qui avez encore les parents au Cameroun là, mettez vos parents sur calcium. On est d'accord? Voilà. Voilà la vitamine des yeux, 50 ans et plus. Si tu as moins de 50 ans, tu ne peux pas prendre ça. 50 ans et plus. Voilà la vitamine C liposomale. Voilà la vitamine C liposomale en liquide. Ok? On a les liquides, on a les gélules. Voilà, je n'ai même pas pris la glucosamine. Voilà la vitamine E, aussi très bien pour la peau, pour l'hydratation de la peau. Qu'est-ce que j'ai? Voilà le COQ10. Ouais, Seigneur, ça c'est quoi ça? Attendez, voilà le COQ10 pour les femmes qui veulent encore tomber enceinte. Mettez-vous pour sous COQ10. Même nos parents. Ça, c'est une vitamine très bien pour le cœur également. À titre préventif, pour prévenir les trucs comme les AVC et tout. Le COQ10, c'est très important. Allez vous taper sur Google, elle est bien fait. Le COQ10, c'est la fertilité. COQ10 et le cœur. Donc, il y a les médecins ici au Cameroun qui refaient les patients chez moi pour prendre le COQ10. Même les hommes pour l'entretien du cœur. Voilà. Voilà pour les muscles. Les gens qui ont les problèmes de muscles, les muscles qui ont lâché, les muscles, voilà. Les gens m'ont tout demandé cette vitamine, la créatine. C'est les clients qui m'ont fait découvrir cette vitamine C. Donc, quand les clients viennent vers moi, s'ils me demandent par exemple une vitamine, j'ai fait des recherches sur ça. Si c'est une vitamine qui est vraiment importante, je mets ça sur le marché. On a du magnésium. Voilà notre magnésium. Tout ça, c'est des compagnies Naturemade. Ça, c'est une compagnie américaine. Je ne vends que les produits américains. Ok? Voilà Naturemade. J'ai oublié notre glutathion. Je vais aller chercher notre glutathion. Ok? Attendez, pas chercher le glutathion que j'ai oublié.
Ouais, la glucosamine chondroïtine est finie, oh maman, yeah. Merde, les gens ont ramassé toute la glucosamine chondroïtine là. Je n'ai plus ça à Yaoundé. Je n'ai plus la glucosamine à Yaoundé. Je crois que j'ai ça à Douala pour le mal des genoux. Les gens ont tout pris. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas ça à Yaoundé. Mais c'est disponible à Douala. J'ai encore quelques boîtes à Douala quand même. Donc, il y a la glucosamine chondroïtine pour tous ceux qui ont le mal des genoux. Pour tous ceux qui ont le mal des genoux, il y a la glucosamine chondroïtine, ok? Que vous pouvez prendre pour les problèmes de cartilage. Vous savez, quand vous prenez du poids, à un moment donné, le cartilage se ronge et les deux os ont tendance à se toucher. Et vous n'avez pas besoin que les deux os se touchent parce que la douleur de ça. Quand les deux os, le cartilage est fini jusqu'à les deux os se touchent, ça devient très dangereux. Donc, il y a un complément alimentaire qu'on appelle la glucosamine chondroïtine pour empêcher que le cartilage finisse. C'est très important de se mettre sur ça à titre préventif et à titre curatif. Ok? Voilà notre glutathium liposomal qui n'est plus à présenter. Voilà notre glutathium liposomal. Ok? Qu'on ne présente plus. Voilà comment ça vient à l'intérieur. Moi, j'ai déjà pris ma cure de l'année. J'ai déjà pris ma cure de l'année. Mais de temps en temps, je prends ça pour montrer aux clients que non, c'est quelque chose de... Ça, c'est pour Père Max. Vous voyez, c'est ouvert. Ça, c'est pour mon mari. Moi, j'ai déjà pris la cure de l'année. Donc, je n'ai plus besoin de trop prendre ça. Donc, voilà notre glutathium. Très bien pour empêcher le vieillissement des cellules corporelles et l'embellissement de la peau également. Ceux qui m'ont connu avant... Et maintenant, vous voyez qu'il y a une très grande différence sur ma peau. Vous croyez que c'est quoi? J'ai fait la chirurgie? Non, je n'ai pas fait la chirurgie. J'ai utilisé les produits compliqués? Non. Je n'ai que prendre que les compléments alimentaires. C'est avec moi-même personnellement que j'ai compris que les compléments alimentaires marchent sur la peau. Ça marche. Quand tu tombes sur le vrai, ça coûte cher, c'est vrai. Ça coûte cher. Ce n'est pas pour ceux qui mangent une fois par jour. Si tu manges une fois par jour, tu ne peux pas. Il y a même les gens qui mangent 3 fois par jour qui ne peuvent pas prendre les compléments alimentaires que je vends. Ça coûte cher, ça c'est vrai. Mais, c'est mieux pour la peau. Moi, ça fait 1 an et plus que moi je prends. Et le résultat, c'est terrible. Moi, je suis à plus de 1 an. Il y a les gens qui prennent le premier tour, deuxième tour. Non, moi, je suis à 1 an. Regardez le résultat. Le résultat est tellement... Je vous jure, Père Max, mon mari, il est peut-être à combien de mois? Père Max, peut-être à 4 mois. Il a un beau corps. 4 mois seulement. 4 mois seulement. Mais il a rajeuni. J'ai dit, il a rajeuni jusqu'à... C'est lui qui fait ma publicité quand il sort. Il lui demande que, mais, grand Max, tu utilises quoi ta peau? C'est lui qui dit que ma femme a les compléments alimentaires. C'est ça que je prends. Il a tellement rajeuni. Comme ceux qui me connaissaient avant et ceux qui me connaissent maintenant, là, vous voyez la différence là. C'est comme ça avec lui. Ça, et vous savez qu'il est bien noir. Donc, ça lui a donné un noir propre. Je vous jure. Un noir que moi-même, je lui ai dit que mon père, il faut le tour, c'est ça l'a fini, il faut arrêter. Je lui ai dit que arrête. Ça là, comme il a ouvert ceci, je lui ai dit que dès que ceci finit là, qu'il arrête. Vous avez vu? Regardez. J'ai dit que dès que ceci finit, qu'il arrête, qu'il ne prend pas. Qu'il laisse comme ça là. Qu'il arrête. Je le lui ai dit. Qu'il arrête. Je ne sais pas si c'est sa boîte ici là qu'il prend. Non, ça c'est pas sa boîte. Il va vous montrer sa boîte de collagène. Ça va être là-bas quelque part. Elle lui montrer sa boîte de collagène. J'ai dit que lui, il est déjà accro aux compléments alimentaires jusqu'à maintenant. Il veut même que j'ouvre déjà la protéine pour qu'il commence à prendre la protéine. Ok? Il veut que j'ouvre la protéine même pour qu'il commence. Donc, si il finit ça, je vais lui mettre sur protéine. Ça va. Comme ça, là, quand il prend la protéine, ça lui fait déjà ça. Et je sais que non. Parce que quand le tour, s'il va finir, il sera peut-être à 6 mois de traitement. C'est bon. C'est bon. Quelqu'un demande que ton mari ou ton père, oui. Mon mari, je l'appelle Père Max. Ok? C'est mon père, c'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon confident.
Je l'appelle Père Max. Je l'appelle pas Max, je l'appelle Père Max. Et je l'appelle même en sa langue maternelle, Papa Oua. C'est comme ça que je l'appelle. Ok? Je l'appelle Papa Oua. Parce que son nom en sa langue se traduit en Oua. Donc, moi, je l'appelle Papa Oua. Et les enfants m'appellent Maman Oua. Voilà comment on m'appelle. Ok? Donc, on l'a toujours appelé comme ça, là. Et je suis fière de l'appeler comme ça. On est d'accord? Quand je veux, je dis oh. Elle vient, je dis oh, je dis chérie. Voilà. Mais quand je veux l'appeler, je dis papa Oua. Père Max. Voilà. Si vous demandez Max, on l'appelle Père Max en tout cas. C'est comme ça qu'on l'appelle. Les enfants l'appellent papa Oua. On est d'accord. Djinabel, comment tu vas, ma chérie? Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous ai présenté les différents compléments alimentaires que j'ai. J'ai les compléments j'ai le kit fertilité. Mais c'est à Douala, là-bas, c'est disponible à Douala. Ce que j'avais, ça à Yaoundé, on a déjà tout pris. Je n'ai plus ça ici, là. Donc, il y a quand même encore une partie là-bas à Douala. Parce que Yaoundé prend, hein. Yaoundé prend, hein. Yaoundé prend les compléments, hein. Yaoundé ne blague pas. Ils prennent, hein. Bon, parce que bon, c'est quand même la capitale, non. Les gens sont prêts ici. Les gens ont le gros moyen. Je ne peux pas vous dire qui je livre les compléments alimentaires. Les gens que vous n'imaginez même pas. Mais comme le commerce, c'est l'anonymat, on peut faire protéger nos clients, ok? On peut faire protéger nos clients parce qu'ils nous font confiance. C'est les gens qui déboursent beaucoup d'argent pour prendre les compléments alimentaires chez moi. Donc, je ne m'amuse pas avec mes clients. La confidentialité de mes clients, je ne blague pas avec. Que ce soit mes livreurs, moindre mouvement seulement, je t'enlève au travail, tu ne livres plus mes compléments. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour moi. Quand la distance n'est pas très longue, je paye 3 000 francs pour aller livrer. Quand c'est un peu long, 5 000. La majeure partie du temps, c'est 5 000 que je paye. Une seule commande que tu peux livrer, chacun pointe son argent. Chacun pointe. Une seule commande que quelqu'un peut me livrer quelque part, c'est au moins FAP Polo. Parce que ce n'est pas les petites commandes. Ce n'est pas les petites commandes, donc ça ne me dérange pas de payer FAP. Les gens m'ont dit qu'on paye les livraisons au Cameroun à 1000 francs, 1500, 2000. Non, ça c'est les compléments alimentaires, ça coûte cher. Donc je me rassure que je paye bien mes livreurs pour que ces compléments arrivent à bon port. Ok? Ce n'est pas les habits de 5 000 qu'on peut livrer, ce n'est pas les trucs de 15 000, non. Une seule livraison que quelqu'un sort pour revenir, c'est 200 et poussières de 1000. C'est 200 et poussières de 1000. Donc, je me rassure que je prends les vrais livreurs professionnels qui vont se rassurer qu'ils partent livrer. Et tu dois être dans l'anonymat. Tu respectes la confidentialité de tous mes clients. L'autre là, je ne blague pas avec. Parce que je n'ai pas l'intention de perdre même un seul client parce que quelqu'un est parti. Non, 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 non. Donc, mes clients, confidentialité. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Ok? Bon, maintenant, on va écouter Guylaine. Je vois beaucoup de gens sont en train de partager les vidéos là que c'est Dorcas qui avait commencé les problèmes. C'est Dorcas qui avait commencé les problèmes. Je viens rétablir la vérité. À Mondo Vision, devant tous les Camerounais. Je vais vous faire écouter une vidéo elle-même à visage découvert sur ça qui date au moins de 3 ans et demi à 4 ans. Je vais vous faire écouter la vidéo de cette dame. Vous allez comprendre à qui nous avons affaire. Je peux juste commander le butin. En fait, c'était ma question. Vous pouvez me livrer sur Douala. Oui, ma chérie, on peut te livrer. Je vais donner ton numéro à l'un de mes livreurs de Douala. Il va te contacter demain et vous allez faire l'arrangement pour la livraison. Merci. Donc, demain, mon livreur va vous contacter et vous allez, on va organiser votre commande. Merci. Voilà. Collagène, glutathium, vitamine C liposomale, protéines. Ok. On va vous livrer demain, madame. Merci pour la commande. Voilà. Je vais vous faire écouter cette dame. Comment
sommes-nous entrés en conflit dans les réseaux sociaux? On va l'écouter. Je veux essayer que vous m'appelez tous les Camerounais. Parce que si elle dit Bamileke et quand, on va dire que oh, Dorcas, c'est... Non, bipez tous les Camerounais et qu'on vient l'écouter. Et vous me dites si c'est admissible. Oh, Seigneur le français. Lord Jesus, what can I do? Hein? Si c'est acceptable, ce genre de propos, on va l'écouter. C'est... Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver, c'est que tous les Bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Analysez. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la fin du règne Bamileke. En décembre 2019. Ça, c'est 2019. C'était lors des élections présidentielles qui s'était passé en 2018. Ok? Cette dame est venue sur les réseaux sociaux, pas pour apporter sa part de pierre à l'édifice, mais pour jeter tout un peuple à la verdict populaire. Elle est venue sur les réseaux sociaux pour s'attaquer, pour se faire remarquer par le pouvoir en place en s'attaquant à tout un peuple. En s'attaquant au peuple de l'Ouest. Alors qu'on avait dit qu'on ne peut pas prôner le tribalisme. Que ce soit des deux côtés. C'est inadmissible. Beaucoup des écans sur Facebook sont en conflit aujourd'hui avec le peuple Bamileke à cause des propos de certains Bamileke sur le peuple écan. Qu'ils ont dit qu'on ne peut pas accepter, c'est inadmissible. Ils sont entrés frontalement en guerre avec les Bamileke. Parce que personne sur la toile ne peut accepter qu'une personne vienne se mettre là, dit que tout le peuple écan va devenir fou. Qui va accepter ça? Qui peut accepter ça sur la terre là? Que toi, tu sais que toi, tu es écan. Une Bamileke vient se mettre là sur Facebook et elle dit que tout le peuple écan, vous allez devenir fou. Et argumenter avec tout ce qui allait avec. C'est pourquoi en 2018 là, il y a eu conflit entre le peuple Bamileke et le peuple écan à cause des propos de ce genre. Des propos de ce genre. Je vais faire réécouter. Vous allez bien comprendre. Je vais faire réécouter cette dame. Ok? Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Tous les Bamileke vont devenir fous. Tous les Bamileke vont devenir fous. Le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Le seul qui pourra les soigner sera Paul Biya. Analysez. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la fin du règne Bamileke. En décembre 2019. Ça, c'était en décembre 2019 que cette femme tenait ses propos. Et comme vidéo comme ça, il y en a des milliers que cette femme a tenu à l'encontre du peuple Bamileke.
Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de Bamileke soutenir cette femme. L'encourager. Parce que vous êtes dans le aide-moi à détester. Il faut absolument qu'on t'aime Dorcas. Mais elle a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Sans exception. Même vous qui la soutenez là, que vous allez devenir tous fous et vos enfants, vos petits-enfants jusqu'à vos 4e générations. Elle n'a pas limité. Est-ce qu'on peut tenir des propos comme ça là? Est-ce qu'on peut tenir des propos comme ça là? Un être humain peut se lever et tenir ce genre de propos sur un peuple? Je questionne. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable qu'une femme se lève? Voilà donc la raison pour laquelle j'étais entré en guerre avec cette femme. J'ai dit que tu es qui pour te mettre à mon dos vision et insulter tout un peuple? Je me suis senti concerné. Je me suis senti indexé par ses propos. Qu'elle dit que moi, je vais devenir folle. Moi, en tant que Bamileke, je vais devenir folle. Elle n'a pas dit une catégorie de Bamileke avec qui elle était dans les histoires de politique. Non. Elle a dit elle a dit le peuple Bamileke. C'était quand même fort. Maman Pépé, comment tu vas, ma chérie? Maman Pépé, les gens sont en train de dire sur Facebook que c'est moi qui avais commencé les problèmes avec Guylaine. Écoute, je vais te faire écouter, Manvou, comme tu es là. Les propos qui étaient sortis dans la bouche de cette femme pour que j'entre en clash avec elle. Écoutez. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver, c'est que tous les Bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Analysez. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la fin du règne Bamileke. En décembre 2019. C'est acceptable. C'est acceptable. Donc, la période de la crise post-électorale là, avec ses propos aussi tribal, elle et moi on a eu, je lui ai fait peut-être 1 ou 2 lives. Elle est partie se plaindre dans les trucs de comité central du RDPC. Les gens, elle a ramené un communiqué que c'est les gens du RDPC qui avaient écrit que je dois arrêter de la clasher, qu'elle est, si c'est la belle de la République, qu'elle est quoi. C'est là où j'arrête le clash avec elle. C'est là où j'arrête le clash avec elle. Ok? Maintenant, on part de peut-être les années 2018, 2019, 2020, 2021 jusqu'en 2025. Je n'ai plus fait de live de clash sur cette femme. Tout au contraire, elle venait même dans mes lives écrire. Parce que quand j'étais allée avec Tata Lolo et Ngoy, donc du coup, quand je faisais les lives, cette dame-là venait dans mes lives commenter. Elle commentait dans mes lives. Je ne l'avais plus jamais prononcé. Jamais prononcé. J'ai fait mon chant. Le père de ses enfants m'a contacté depuis je crois qu'il vit à Washington. Il m'a contacté. Il m'a dit, Dorcas, vraiment, ce que tu es en train de faire là, c'est mon rêve. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé faire. Et moi, je suis ingénieur agronome. Je vois comment tu te plains tout le temps qu'il y a les pluies, tu as les difficultés à sécher le couscous et tout. Il m'a donné un plan de séchement. Il m'a dit que construire, il m'a fait une coquille sur la feuille. Il m'a dit que essaie de construire ceci au village, ça va t'aider. Et c'est ce que j'ai fait.
J'ai cherché le matériel, j'ai construit cela au village, exactement comme il m'avait dit. Ok? Je n'avais plus de problème avec cette femme. Je n'ai plus jamais indexé cette femme. Jamais. Elle est partie, mais elle a fait sa chirurgie là, qui avait raté, qu'elle était devenue bizarre. Tout le monde parlait de ça. J'ai fermé ma bouche. J'avais même un jour, elle m'a dit que ouais, ma Guigui, si je parle maintenant ton affaire de chirurgie là, tu vas dire que Dorcas, tu me provoques encore. Et comme je ne veux pas moi qu'on ait les problèmes, je préfère moi rester moi neutre. Je n'ai plus jamais provoqué cette femme. Je n'ai plus jamais ouvert ma bouche pour attaquer cette femme. Jusqu'à je pars maintenant être ami avec Perpétue Maleba. Voilà là où ma mort sort. Je me désolidarise de Ngoy et Lolo Mbiarmen. Et je deviens maintenant ami avec Perpétue Maleba. C'est là où mon crime, c'est là où ma mort est sortie. C'est là où ma mort est sortie. Maman est sortie. Comme elle était ennemie avec Perpétue Maleba. Voilà là où maman sort. Dorcas, voilà mes mains en l'air. Je ne cherche pas les problèmes. C'est quand on me cherche que je riposte. Quand elle voit que je suis allié avec Perpétue, Ngoy entre en guerre avec moi. Parce qu'elle veut vendre ses tickets. Elle veut faire ses choses. Avant même les tickets, quand elle a fini son tsunami de l'année dernière, elle part chez Choupita la merveille, m'insulter là-bas alors que je l'ai soutenu toute une année. C'est là où j'entre en guerre avec elle que je commence à décrypter sa soirée. Elle veut montrer maintenant à Ngoy qu'elle aime trop Ngoy. Elle vient s'attaquer à moi. Elle vient s'attaquer à moi. Écoutez cette femme. Écoutez ce qu'elle dit de Perpétue Maleba. Pardon, Agit était la maman de la maman d'Aïcha Kawaz. Tu es allé là-bas pour les sacs. Tu as lâché le monsieur. Tu m'as dit c'est ça. Tu sais pourquoi les gens tombent beaucoup plus. Je m'intéresse. Parce que comme tu as le sida, tu n'as pas de problème pour te protéger. Et tous les hommes aiment bien les femmes qui n'ont pas de restrictions. Dès qu'il arrive, tout ce qu'il doit pratiquer sur toi, tu acceptes. Mais c'est qu'ils ne savent pas ce que tu acceptes parce que tu as le sida. Voilà une dame qui court pour aller porter plainte. Écoutez comment elle insulte les gens sur Facebook. Mais elle est la première de courir pour aller porter plainte qu'on l'a insultée. Elle traite une femme à Mondo Vision de syrienne, de ceci, de cela, de machin, de patati patata. Comme elle a vu que la personne qu'elle était en train d'insulter, j'ai dit bonjour. J'ai dit, oh, maman Pépé, tu es bien, maman Pépé, c'est comment? Maman Pépé était yamo. Voilà là où maman sort. Voilà là où maman sort. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Oh. J'ai mes problèmes avec Ngoy Satan qui est parti m'insulter chez Choupita la merveille. Je suis dans sa gorge. Je ne l'indexe pas. Oh. Parce qu'elle veut montrer à Ngoy Satan qu'elle l'aime beaucoup. Elle est son amie. Et qu'elle la soutient Hora. Elle fait donc une vidéo à charge pour me clasher. Ok? Elle fait une vidéo à charge pour me clasher où elle me traite de tous les noms d'oiseaux. Où elle me traite de tous les noms d'oiseaux. Elle me traite de tous les noms d'oiseaux. J'interpelle son fils. Je fais un post où j'interpelle son fils parce que j'étais choquée. J'ai même écrit à le père de ses enfants. Il a voulu être neutre de ça. J'ai dit, je respecte. J'ai interpellé son fils. J'ai dit dans le post que Loïc, voilà ta mère qui se lève pour rien. Elle m'insulte, je ne lui ai rien fait. Loïc il paraît que Loïc avait écrit dans les commentaires que ce que ma mère fait n'engage que elle. Je ne me mêle pas des choses que ma mère fait sur Facebook. C'est là où j'ai fait donc une vidéo là où je l'ai remise à sa place. Comme la peste qu'elle est. Je l'ai remise à sa place. Comme la peste
qu'elle est. Je lui ai fait ça. Au nom de quoi? Moi, je vous ai dit que vos histoires de tribalisme, 2025 est passé. Vous m'avez vu me prononcer sur les affaires de politique. Vous vous êtes clashé sur Facebook. Les écans, les bamleke, vous vous êtes fait ça grave. Moi, j'ai parlé. J'ai même fait un live pour venir me prononcer. J'ai dit que je ne peux plus revivre 2018. Parce que je sais ce qui s'est passé en 2018. 2025, je ne peux plus revivre ça. Jamais de la vie. J'ai dit que je ne suis plus dedans. Parce qu'en fin de journée, les enfants naissent. Les enfants et bamleke naissent tous les jours. À la fin de la journée, les enfants bamleke et Kang, les écans, les bamleke ne divorcent pas, ils sont tous dans les maisons. Et les enfants naissent chaque jour. Donc, je ne peux plus jouer à ce jeu de tribalisme de Facebook. Parce que sur le territoire camerounais, le tribalisme n'existe pas. Ils boivent ensemble dans les mêmes bars. Ils ont grandi ensemble dans les mêmes maisons. La preuve, moi, je suis une fille bamleke. Moi, j'ai épousé un Kwa. Mon mari n'est pas bamleke. Mon mari, c'est un Kwa. Ok? Mon mari, c'est un Kwa, de père et de mère. Il est de père Douala, de mère Banen. Et son père Douala, c'est un monsieur connu au Cameroun de partout, que je ne peux même pas dire son nom. Ok? Son père Douala, il est le premier fils de ce monsieur-là. Que s'il dit son nom ici, tout le Cameroun le connaît. Papa Ma, c'est son fils aîné, le premier qu'il a eu dans sa vie. On est d'accord. On est d'accord. J'ai dit, un monsieur Douala connu jusqu'au sommet. Que je ne vais pas prononcer son nom. Il est bien connu au Cameroun. C'était une autorité de haute hiérarchie au Cameroun. Quand il dit que hiérarchie, autorité que ce n'est que l'Onkunkumala qui est au-dessus de lui. Le père Douala là. Père Max, c'était son premier fils. Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, Père Max a été élevé par les écans. S'il ne te dit pas que il est Banen, tu ne peux pas connaître. Il parle les campus qui parlent Banen. Il n'a pas un ami Banen. Tous ses amis, c'est les écans. J'ai dit même un seul ami Banen, il n'a pas. Tous ses amis comme ça là, c'est les écans. Ok? Il a grandi. Son petit frère, le dernier né du ventre de sa mère, c'est un homme là, des hommes là, ici à Yaoundé, d'un grand canton de Yaoundé. Je ne veux pas dire le quartier pour qu'on le localise. Et il est connu. Il y a dit un homme là, de deux hommes, le dernier dans le ventre de sa mère. Et c'est les écans là qui l'ont élevé parce que sa mère était en mariage là-bas. Il a grandi, c'est les écans qui l'ont élevé. Il parle couramment écan. D'abord, il y a beaucoup de mes fans ici là que quand ils appellent mes fans proches là, ils parlent avec eux en écan. Si ne te dis pas qu'il est un gars Banen, tu ne peux pas connaître. Tu ne peux pas connaître. Ok? J'ai dit, si ne te dis pas qu'il est un gars Banen, d'abord ici à Yaoundé même, beaucoup de gens savent que c'est un gars écan. C'est lui-même qui veut, c'est moi-même qui ai dit sur Facebook que c'est un gars Banen. Mais il parle sa langue maternelle, il parle le Banen correctement et bien. Et il est fier d'être un Banen. Il est un jeune fils Ndjikoko. Ok? Il est un jeune fils Ndjikoko. Mais c'est pour vous dire à quel point je ne peux pas prôner le tribalisme. Je ne peux pas. Son petit frère du ventre de sa mère, c'est un homme là, deux hommes là, d'un grand canton de Yaoundé. Je dis un grand canton, je ne dis pas je dis les vieux quartiers de Yaoundé là, comme ça là. Que son père était maire. C'est vous dire le maire là, le petit frère, que le dernier né. Je dis le dernier né du ventre de ma belle-mère. Il est homme là, du homme là. Il a succédé à son père. Ok? Son père était un grand maire de Yaoundé. Que je ne dirai pas son nom. Ok? Ils sont au cœur de la ville de Yaoundé, là-bas. Et Père Max a grandi là-bas. Donc, tout ce qui est forme de tribalisme,
Je ne peux pas me mêler de ça, ni de près ni de loin. Parce que mon mari n'est pas bamileke. Tout ce qui est tribalisme, je ne peux pas me mêler de ça. Ni de près, ni de loin. Parce que si je me mêle du tribalisme, je m'attaque directement à mon mari. Me pack. Voilà quelqu'un qui dit Néni, me pack. Ok, ça c'est la langue banane. Voilà un banane qui m'a écrit comme Néni, j'ai dit que me pack. Ok. Donc, vous ne pouvez pas venir, tu ne peux pas venir, tu insultes tout un peuple. On va encore t'écouter. Parce qu'on dit que, oh, c'est Dorcas qui a commencé les problèmes. C'est Dorcas. On va encore l'écouter. Là où elle et moi, on entre en guerre sur Facebook. Voilà. Écoutons une mère d'enfant. Écoutez les propos. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver, c'est que tous les Bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Analysez. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera... Odette Bakop, tu vas te faire voir ailleurs, bloqué. Va te faire voir ailleurs. Voilà. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la fin du règne Bamileke. En décembre 2019. Voilà. Tout le peuple Bamileke va être fou. Elle dit que tout un peuple, nous allons devenir fous. Donc moi, je devais écouter un truc comme ça là. Moi, en tant que jeune fille Bamileke, je m'étais. Elle était là, elle théorisait tout Facebook. Avec ses propos aussi graves. Et il n'y avait personne pour lui répondre. C'est là où je suis monté au créneau. Que toi, je vais te répondre. Toi, je te réponds. Tu crois que tu es quoi? Que tu peux venir t'attaquer à tout un peuple et on te regarde, personne ne parle. C'est là où moi, j'ai dit que moi, jeune fille Bamileke, je te réponds. Je te réponds aujourd'hui, demain et après-demain. Je te réponds. C'est là où je l'ai répondu comme la jeune fille Bamileke que je suis. Je l'ai répondu. Et là, c'est là où elle a reculé en arrière. Elle a arrêté avec ses propos. Elle est partie se plaindre au comité de RDPC là-bas. Ils ont sorti tout un communiqué. Elle est venue me brandir ça comme ça là que voilà le communiqué que le RDPC m'a demandé de venir te donner. Elle a lu ça en direct. C'est là où j'ai laissé. Donc, elle et moi, on a fait peut-être 3 ans. On n'avait plus de problème. Non! On n'avait plus de problème. Je ne l'avais plus jamais indexé. Jusqu'à ce que j'entre en guerre avec Maan Konengi. Elle vient acheter que c'est sa copine qu'elle va m'insulter. Que ce soit des deux côtés. Tous ceux qui me suivent sur Facebook savent que je n'ai jamais accepté que ce soit les Bamileke qui insultent les Ekans. Je n'ai jamais accepté ça. Je n'ai jamais accepté que les Bamileke mettent la caméra, ils insultent. Non, j'ai toujours dit que la politique ne devrait pas être le tribalisme, les insultes des peuples. Vous pouvez faire la politique autrement. La politique des arguments. Lisez Naya. Donc, lors de la crise post-électorale, elle et moi, on a eu cet affront. Après là, quand elle a mené son communiqué, qu'on a dit que, moi j'ai lavé la main, j'ai laissé. 3 ans après, le premier live, c'est elle qui me provoque. Parce qu'elle veut soutenir Ngoy. Pour rien, je me lève un matin, elle me traite de cheval, elle me traite de bazar, elle m'attribue des scènes non Anawama. Je vais chercher son live là où elle m'insulte, je vais vous faire écouter. Elle m'attribue de ces choses. Je vais chercher ça. Cette femme-là, elle cherche trop les problèmes. Trop de problèmes et elle a cœur de poulet.
Elle n'a pas le cardio. Quand tu viens sur Facebook chercher des problèmes, ma chérie, il faut avoir le cardio. Il faut être prêt pour les problèmes. Oui. Oui, 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 oui. Facebook, ce n'est pas le cardio. C'est toi qui viens insulter les gens. Et quand on te répond, c'est les pleurs de Mbolé. Est-ce qu'on pleure sur Meta? On ne pleure pas, hein. Ah, moi, je suis américaine, tu es française. N'est pas tu as tout fait pour qu'on me rapatrie à l'aéroport, mamie, que j'étais étrangère. Tu viens encore me porter plainte au Cameroun, comment? Tu as actionné tous tes réseaux pour que je sois rapatrié, non? Maintenant, tu viens encore me porter plainte au Cameroun, comment? Tu as dit que j'étais étrangère, non? Que je ne méritais pas être au Cameroun. Que c'est toi la bête de la République. Toi, tu mérites être au Cameroun. Moi, je ne mérite pas. À quel moment encore tu viens encore me porter plainte au Cameroun alors? Moi, je ne comprends pas. À quel moment? Je suis camerounaise, je ne suis pas camerounaise. Mais vous avez dit que je ne suis pas camerounaise, qu'elle doit rentrer aux États-Unis. Aïe. À quel moment encore? Mais viens aux États-Unis me porter plainte, ma chérie. Ou bien? Hein? Moi, je veux savoir, hein? C'est toi qui cherches les problèmes. C'est toi qui insultes les gens. Hein? C'est toi qui insultes les gens. Et quand on te fait pareil. Et Anna, vraiment. Attendez, je cherche ces conneries-là. Maman, on ne pleure pas sur Meta. Ok? Voilà. J'ai tout dit que l'étude de Facebook, ça reste entre Facebook. Vous indexez les 13 personnes qui ne sont pas sur Facebook, oui. On vous porte plainte, c'est normal. Tu crois que moi, je vais avoir peur que toi, tu vas me porter plainte? Jamais de la vie. Avec le sale que tu m'as fait. Oh, merde, Seigneur. La femme-ci, écoutez, écoutez comment elle me lave. Écoutez. Un matin, je me lève comme ça là parce que je soutiens Perpétue Maleba. Et elle soutient Ngoï. Je suis en gars avec Ngoï. Eh maman, la femme si vient me laver, Seigneur, Anna Wama. Ouais, attendez, pourquoi ça a dû à télécharger comme ça? La femme si vient me laver comme un poisson pourri. Tu viens me laver. Tu crois que... Attends, moi je suis américaine, hein, ma chérie. Tu m'as provoqué. Moi j'ai toutes les preuves. C'est toi qui m'as provoqué. Même ton fils est au courant que c'est toi qui me provoque. Même ton fils. Parce que j'avais interpellé ton fils à mon vision. J'ai dit cela que Loïc, voilà ta mère qui se lève et m'insulte. Je lui ai rien fait. Oui. J'avais dit ça. J'avais dit ça en direct. Ouais, c'est pas pourquoi ça n'est pas en train de télécharger, Seigneur. Ouais, Seigneur, Akrédia. Je voulais vous faire écouter comment cette femme-ci me lave. Comment la femme-ci me lave comme le poisson pourri, Massa. Hey, on peut clasher quelqu'un comme ça, Seigneur. Et j'avais fait écouter ça à la police ici. J'ai fait écouter ça à la police. La police dit que quoi? C'est la femme qui t'a porté plainte. J'ai dit oui. Je les ai fait écouter tous les vidéos que vous faites écouter là. Ils ont mis la main à la tête. Que donc la femme que tu dis là, la femme la Guylaine là, c'est elle ici. J'ai dit que oui, c'est elle. C'est elle qui m'a porté plainte. Ils ont commencé à rire. Que comment tu peux insulter quelqu'un comme ça et tu cours, tu peux porter plainte. Bonsoir, Christian de Monaco. Hein? Ils m'ont dit ça. Que comment tu peux t'engager à insulter quelqu'un comme ça de cette façon? Tu la traites de cheval, de grosse, de ceci, de cela, de machin. Je l'ai fait écouter, je les ai fait écouter. Je m'ai fait écouter là où elle est en train d'insulter Perpétue Maleba, la traiter de sidéen, machin, machin. On dit que c'est la femme, si j'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est elle. Allez à YouTube, regardez les clashs de cette femme, elle est violente.
Ils ont mis la main à la tête. J'ai dit qu'allez à YouTube, regardez, tapez seulement son nom à que clash. Moi-même, je les ai montrés. J'ai dit que regardez les clashs qu'elle est en train de faire. Les clashs. On dit que donc c'est une clasheuse, elle court, elle pas porter plainte. Elle est dans des clashs et elle court, elle pas porter plainte. C'est là où en partie, on dit que ce n'est pas la personne qui porte plainte qui a raison. Que recense toutes les vidéos qu'elle aussi t'a clashées et tu sécurises. C'est ce qu'ils m'ont dit en partant. Que recense toutes les vidéos qu'elle aussi. Il y avait un qui était petit de corps, l'autre qui était gros. Celui qui était gros, c'est ce qu'il me dit. Que recense toutes les vidéos de clash-ci. Que recense tout ça. Tu ne peux pas insulter les gens comme ça là et tu es la première d'aller porter plainte. Alors quoi? On peut faire ça. On peut faire ça. Tu as compris comment tu insultes Perpétue Maleba? Hein? Tu as entendu tes propos envers elle? Est-ce que tu as entendu tes propos là où tu insultes Perpétue Maleba? Ce que tu insultes, c'est admissible. C'est les propos qu'on peut dire à quelqu'un là-bas. Et tu es française. Tu viens te là couler douce au Cameroun. Tu t'attaques aux gens et on ne peut rien te faire sous prétexte que tu es la belle de la... Ah, tu as compris? Tu crois que tu vas t'attaquer aux gens, on va te laisser? On va s'asseoir là. Tu vas nous insulter, nous traiter de tous les noms. Tu me traites de quoi? De cheval? Hein? Là où tu es parti, je suis ici là. À Oja. Et pas me porter plainte à Mokolo. Moi je vis à Oja. Et pas me porter plainte où? À Mokolo. Donc, moi, je dois quitter ici. Moi, je dépends des Kounou. Je dépends d'Oja. Tu pars à Mokolo me porter plainte. Toi-même, tu ne dépends pas de Mokolo, mais tu pars me porter plainte à Mokolo. Parce que tu connais les gens là-bas qui vont faire le travail. Et ils viennent ici là. Je n'ai jamais reçu une convocation. Je leur demande où est la convocation. Ils n'ont pas de convocation. Je demande le mandat d'amener. Ils n'ont aucun mandat d'amener. Ils ont seulement le papier que tu as imprimé, les clashs que j'ai fait sur toi, les photocopies des clashs, les quoi, et les trucs que vous avez fait au commissariat de Mokolo là-bas. Mais donnez-moi une plainte. Mais tu fais le sale comme ça là et c'est toi qui es la première à courir pour aller porter plainte. Tu es la première. Et toi, tu crois que parce que tu es la belle de la République, on va t'écouter insulter les gens comme ça là et on va dire que non, parce que tu es la belle de la République, it's okay to do that, right? On va dire que non, comme tu es la belle de la République, it's okay for you to do that. Quand moi j'ai eu mes problèmes ici à l'aéroport, tu étais sur Facebook en train de me faire les vidéos à charge. Tu étais sur Facebook en train de me remplir. C'est pourquoi quand moi aussi, je suis sorti de l'aéroport, j'étais posté aussi. J'étais aussi posté. Tu m'attaques, je t'attaque. J'étais dans mes problèmes à l'aéroport. Tu étais sur Facebook avec dents cassées en train de me faire les vidéos à charge. En train de dire comment Interpol va m'arrêter, comment j'ai fait ceci au Cameroun, j'ai insulté le qui, jusqu'à dire que moi, donc, j'ai insulté la première dame. On vous a dit que sortez les vidéos, vous n'avez pas pu sortir les vidéos. Oh, j'ai insulté le gouvernement camerounais, sortez les vidéos, vous n'avez pas pu. Vous avez monté un crasseux là qui fasse une vidéo comme quoi, oh, je suis membre de la base. Donnez les preuves. C'est ce que le commissaire a dit, qui n'est pas dans les affaires de Facebook. Quand il veut les preuves, il a attendu 24 jours, vous n'avez pas pu donner les preuves. Il m'a dit que tu n'as rien fait. Ok? Il m'a dit que tu n'as rien fait. On vous a donné le temps. Donc tout le temps qu'on me gardait là-bas, c'était pour que vous donniez les preuves de ce que vous avez dit. Il n'y avait pas un King Kong, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Tu es parti jusqu'à dire que j'ai publié la nudité de Ngoï Satan. On vous a dit qu'envoyer les preuves. Vous n'avez pas envoyé les preuves. S'il y avait une seule preuve contre moi, vous deviez me faire ça dur. On devait me rapatrier avec interdiction de revenir au Cameroun. On devait me rapatrier avec interdiction de revenir au Cameroun. Me voici au Cameroun. Quand j'ai fait mon live vendredi, j'ai débranché votre joie.
Parce que vous saviez que non, ce que vous avez planifié là. Ce que vous avez planifié là. Heureusement que le commissaire de l'aéroport, c'est un monsieur très professionnel. Vous devez me faire ça dur. C'est vrai, c'était les frères et quand que vous avez infiltré là pour dire que mais il est resté professionnel. Ok? Il est resté très professionnel. Le sale que vous vouliez me faire à l'aéroport, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. J'ai publié les boomerangs de Ngoy. Maman, les boomerangs de Ngoy que moi-même avant de venir sur Facebook, c'est à verser partout. Qui n'a pas ça dans les WhatsApp? Moi-même avant de venir sur Facebook, son boomerang est partout. Je dis que c'est partout, même les petits bébés. Son vieux machin là est partout. Vous croyez que quoi? Que même le président du tribunal là, qui est président du tribunal, il n'a pas une nièce ou un neveu qui est sur Facebook qui connaît la vérité, qui va appeler l'oncle pour dire que non, ce qu'on raconte là c'est le mensonge. Ils vont dire la vérité à leur oncle. Que non, voilà. Le docteur a publié ma nudité. Même devant un juge, le juge là, il a un neveu, une nièce qui est sur Facebook depuis la jeunesse, qui voit ce qui s'est passé, qui va appeler son oncle et dire qu'il mente. Cette sapard-là, ces conneries-là sont sur Facebook depuis plus de 10 ans aujourd'hui. La dame-là n'a jamais publié ces histoires-là. Vous avez voulu venir m'attribuer ça. Quand vous me voyez là, moi, une mère d'enfant, une femme mariée, moi-même mon mari, il entend que j'ai fait un truc comme ça là avec preuve. C'est très grave. Il ne peut jamais accepter. C'est très grave. C'est très grave. Je dis, il ne peut jamais accepter. J'aurai des problèmes très graves avec lui. C'est pourquoi quand vous voyez, il vient au Cameroun, là, moi j'ai mes limites. Hein. Vous croyez que parce qu'il est calme, c'est un monsieur qui ne blague pas. Il est calme comme vous le voyez là, mais il est aussi rigoureux. Ok? Mireille, si c'est qui là, va te faire voir ailleurs. Tu ne connais pas la douane. Va à la douane, non, maman. Quand j'étais là-bas à l'aéroport là-bas, n'est-ce pas, j'étais avec combien de... J'étais avec les valises de compléments alimentaires. Les valises et les valises. Vous avez, oh, elle vend les compléments alimentaires. Vous avez tout parlé, mais je suis entrée avec mes compléments alimentaires. J'ai payé la douane pour entrer. Ok? On ne passe pas sans payer. J'ai payé la douane avant d'entrer. Mes produits sont entrés. Malgré toute la haine que vous avez faite. Malgré tout ce que vous avez planifié. C'est entré. Voilà ça. C'est entré, non? C'est pas ce que je suis venu avec. Voilà ça, c'est entré. Et d'autres viennent par bateau. Que j'ai chargé dans le conteneur. Regardez. Une bonne quantité. Voilà. Ok? On est d'accord? On est d'accord? Allez vous pendre. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Vous avez tout. Je dis que vous avez cherché les voies et moyens. Je ne vous empêche pas aussi de faire les affaires. Faites les affaires. Pourquoi vous vous attaquez à moi? Vous attaquez à moi, pourquoi? Je vous ai trouvé sur Facebook, vous faites les affaires depuis, ça ne marche pas. Ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Tu as même une vidéo que j'ai. Là où tu annonces que Ngoy Satan va venir filmer ma maison et que vous allez mettre ça sur Facebook. J'ai la vidéo là. Donc, ce que Ngoy Satan a fait était prémédité par toi. Avant qu'elle ne vienne chez moi, tu as dit qu'elle va aller filmer votre maison. Elle va mettre ça sur Facebook. Et quand elle est partie filmer, tu as encore fait une autre vidéo là où tu étais en train de rire, qu'elle t'a envoyé les vidéos, que le jour qu'elle va poster ça, elle va me déconnecter de Facebook. Moi, elle va me déconnecter de Facebook. Je suis une benguise qui a réussi sa vie. Ok? Je suis une benguise qui a réussi sa vie. Mère des enfants. J'ai envoyé tous mes enfants en mariage. Je dis, aucun de mes enfants n'a accouché chez moi. Pourquoi j'ai dit que non? Elle a accouché, non. J'ai envoyé tous mes enfants en mariage. Elles sont mariées, elles sont les madames telles. Mes enfants. Je suis à la maison maintenant avec mon mari et mes fils aussi. Parce que l'enfant n'est pas seulement ce que tu as accouché.
et mes fils. Donc, tu vas faire des vidéos jusqu'à tu annonces qu'on va aller chez ma mère filmer. On va aller chez moi filmer à Yaoundé Oja. Après qu'on filme, tu viens encore faire notre live comme quoi, oh, elle t'a envoyé la vidéo. Le jour qu'elle va poster ça, je vais me déconnecter de Facebook. Et c'est toi qui viens te plaindre aujourd'hui. Que jusqu'à tu pas porter plainte. Porter plainte ne veut pas dire que tu as gagné le procès, ma chérie. Ok? Hein? Tu as porté plainte parce que j'ai filmé j'ai posté ta photo brûlée. Non. C'est toi-même qui as fait la vidéo. On a fait la capture. Ce n'est pas une photo de caricature. Il y a une différence entre une photo de caricature et une photo que tu as fait le live toi-même et on a capturé. Comme là maintenant, je suis en train de faire le live. Si quelqu'un capture, ce n'est pas la caricature. C'est moi-même qui ai mis mon image. Quand c'est un public, chacun est libre de prendre et de faire ce qu'il veut. Parce que si je ne veux pas comprendre, je ne viens pas en live. C'est ta propre photo, madame. Ok? Et tu fais le sale sur les gens. Tu n'as pas posté Perpétue l'autre jour, quand elle a posté son invitation pour le palais. Quand elle a posté son invitation pour le palais, tu n'as pas posté Perpétue, tu l'as posté. Avec un message qui allait avec. De quel droit tu crois que tu vas poster Perpétue, on ne te poste pas? De quel droit? Que tu es qui? De quel droit? Tu crois que tu vas diffamer, on ne te diffame pas. De quel droit tu crois que tu dois t'attaquer à la vie privée des gens et on va protéger la tienne? De quel droit? Il faut arrêter. Ok? Facebook, c'est le cardio. Facebook, c'est le cardio. Quand tu es une clasheuse de Facebook, tu ne peux pas courir pour aller porter plainte. On ne porte et on ne pleure pas. Voilà l'autre ici, là. Les voilà. Voilà l'autre. Voilà ton alcoolique ici, là, voilà. Voilà celle qui insulte les gens tous les jours dans les panels. Là, voilà. Là, voilà, avec le sang banjok, 30 ans aux États-Unis. Elle porte encore le sang banjok à l'épaule. Attends, prends ton mal en patience. Caroline Camon, prends ton mal en patience. J'arrive sur toi. Ne te casse pas. J'ai trop de dossiers humanitaires maintenant à gérer. Je suis très concentré là-dessus. Je vais te faire ça. Attends. Qu'elle quitte au Cameroun, à côté de Père Marx, parce que Père Marx n'aime pas trop les bruits. Je vais te faire ça, zo. Je vais te faire ça, costaud comme ça là. Tu t'attaques à moi, mais tu me connais, non? On se connaît. Tu me connais très bien. Tu sais que tu ne me peux pas. Tu sais. Tu es conscient. Attends, je rentre. Yanga Mamazou. Te voilà. Voilà. Les fesses qui collent. Regardez vous-même. Regardez, hein. Les fesses qui collent. On a vu comment ta peur est très ouverte. Voilà tes fesses qui collent, maman. Les fesses qui font comme ça. Tu passes ton temps à insulter tout le monde sur ton passage. Tu mets ta caméra. Tu t'attaques à tout le monde. Tu tiens des propos. Vous allez écouter cette... Et vraiment, regardez. Voilà, ça c'est les États-Unis. Hein? Oh Seigneur. Voilà, ça c'est les États-Unis. Regardez vous-même. Là, voilà, avec le sac à l'épaule. Regardez. Elle est comme ça aux États-Unis, avec les trucs. Voilà ses chaussures. Aux États-Unis, hein, mes gens. Regardez vous-même. Regardez les chaussures dans les pieds de quelqu'un. Une femme. Venez la voir quand elle est dans le noir, en train de donner les leçons aux gens. Oh Seigneur. Elle est comme ça aux États-Unis. Voilà sa part de chaussures au pied. Regardez vous-même. Voilà sa part. Voilà celle qui... Anna. Anna, ouais, non, Facebook, c'est pas vous mélanger les gens. Pardon, ne me mélangez plus à vous. Pardonnez, ne me mélangez plus à vous. Pardonnez. Je vous en supplie. Je n'ai même plus l'énergie. Ne me mélangez plus à vos choses. Ne me mélangez plus. Franchement, moi, je vais faire quoi? Regardez. 30, regardez vous-même. J'ai jure même au village. J'ai dit même au village là où j'étais allé faire les champs, où j'ai fait le manioc, 7 hectares de manioc. Je n'ai jamais porté le genre de chaussures ici pour aller avec. Regardez vous-même les chaussures d'une personne. Voilà celle qui est dans le noir. Regardez vous-même ces chaussures. Regardez ce qu'elle a au pied. Regardez.
Non, Dorcas, pardon, ne me mêlez plus à vos choses de Facebook, pardonnez. Je suis très occupée maintenant, j'ai d'autres dossiers à gérer. Ne me mélangez plus à ça. Ne me mélangez plus à ça. Regardez vous-même une femme qui vit en bain. Aux États-Unis, elle pousse chariot. Regardez-la dans les rues. En train de pousser. Moi, maman, quand je pars au magasin, je sors, je gare ma voiture, pium pium. J'ai fini de faire mon mage. Pium pium, j'entre dans ma grosse voiture, je démarre. Je démarre. Ouais. Maman, jusqu'à la fille, si vous voulez... Non, attendez, vous-même regardez. Moi, je vais marcher où avec... Regardez, pointu 65. Regardez vous-même, regardez. Hein? Je vais te racler, je vais te tchouquer. Oui, tu peux bien tchouquer, maman. Tu as les chaussures pour tchouquer, ça c'est vrai. Tu as les chaussures, oui. Tu as les chaussures pour tchouquer, maman. Oui, tu peux vraiment tchouquer. Tu peux vraiment tchouquer quelqu'un avec les chaussures. Tu casses même son fémur comme la blague. Tu casses son tibia, oui. Tu peux vraiment tchouquer. Tu as vu les chaussures que tu as au pied, mamie? Je vais te tchouquer. Je vais te tchouquer. Je vais te tchouquer. Attendez. Attendez. Je sais comment je vais. Mais la femme-ci là. Oh, wonderful. On peut s'attaquer à quelqu'un et jouer la victime comme ça, Seigneur. On va t'écouter, me clasher. On va t'écouter, mamie. Hein? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous en voulez à cette fille. Pourquoi? Il y a une là, aux États-Unis, on dirait un cheval. On dirait un cheval. Qui vous a dit que quand vous toujours vous retrouvez en Europe, vous êtes pareil? Bonjour ma belle. Qui vous a dit que... Ceux qui parlent, c'est pas elle qui était ménagère de Coco Lago. C'est pas elle qui lavait le sol chez Coco Lago. Le Cameroun, Seigneur, le Cameroun, non. Franchement, excusez-moi. Le Cameroun, apprenez même à primer les meilleurs, non. Pourquoi vous êtes où là à primer les médiocres? Primez les meilleurs. Le couteau. Merci beaucoup. Ne collez pas la paix à flore. Ne le collez pas la paix. Quand vous allez arrêter, c'est là où ça va commencer à continuer. Merci, bande de... Pour rien, hein? Je me lève un matin. Bande de jalouses. Pour rien, je n'ai rien fait. Bande de jalouses. Comment m'insulter? Vous voyez que nous on supporte Flore parce qu'on veut. Moi je supporte Flore uniquement pour l'amour qu'elle donne à sa maman. Parce que je sais que si j'avais la chance d'avoir ma mère qui avait vécu longtemps, j'allais faire la même chose d'elle. Parce que c'est une femme qui méritait. Quand je vois ce que Flore représente pour sa mère, ce qu'elle fait pour sa mère... Donc nous autres, on a négligé nos mamans, quoi. Il n'y a que Moïse Satan qui s'est occupé de sa mère, c'est ça? Vous sortez bande de femmes maudites. Bande de femmes maudites. J'entends l'autre, celle des États-Unis, là, la bouche, on dirait... Elle est tombée malade, elle n'a même pas pu avoir l'argent pour se soigner aux États-Unis. Elle est venue se faire opérer la gorge, ou c'était la gorge ou quoi, au Cameroun. Elle a essayé à la base et tout, ça n'a rien donné. Mais elle n'est nulle part. Découpe, pardon. J'ai ramené une assiette d'ananas ici hier. C'est la... Pardon, sors ça.
Tu dis que elle ne faut pas prendre les médicaments, voir les marabouts. Les marabouts, tu ne connais pas la route. Parce que si tu en parles, c'est que tu connais la route. Tu as ta grosse tête, ton gros corps. Idiote. Voilà celle qui dit qu'elle n'a pas porté plainte, hein, qu'on l'a clashé, écoutez. Tu es que jalouse comme ça, mes gens. Une clasheuse. Allez seulement sur Facebook, vous tapez son nom. Vous voyez les milliers de clashs que la femme fait et les clashs violents. Allez sur YouTube. Elle est partie en Chine avec sa partenaire. Elle va aller pour au Cameroun. Elle a acheté la marchandise. Quand elle reçoit ça au Cameroun, nous on va accueillir. La jalousie vous a fait quoi? La jalousie vous a fait quoi? Elle m'insulte pour rien. J'ai dit que je n'ai rien fait. Écoutons. Vous avez insulté Flore ici. Merci beaucoup. Vous avez insulté Flore ici qui n'est pas sagi dans les chirurgies. Vous êtes allé, vous avez coupé les estomacs, mettre les seins, abandonner le Jansan, faire la publicité de ceci, les saunas. Maintenant, c'est la maman de Bogo, qu'elle a dit. Elle est sur tous les fronts. Tous les fronts d'insultes. Non, mais j'aimerais bien vous présenter ces insultes à un juge. J'aimerais bien présenter les propos que cette femme tient. La jalousie, on fait dans le... Merci, maman. On fait même dans un peu, on cache un peu. Ça vous déborde, maman, c'est débordé. Maman, ça sort de partout. On va encore l'écouter là où elle insulte tout le peuple bamileke. Et c'est là où moi je sors sur elle. Les bamileke, venez écouter. Les bamileke qui soutiennent cette dame, venez écouter ce qu'elle a dit sur le peuple bamileke qui m'a poussé à faire les premières sorties sur elle. On l'écoute. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver, c'est que tous les Bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Analysez. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la fin du règne Bamileke. Voilà, c'est la fin du règne Bamileke. Voilà donc la vidéo qui fait que je sorte sur elle. Parce que tu ne peux pas tenir des propos pareils sur un peuple. En tant que jeune fille Bamileke, je suis sortie lui dire son vrai nom. C'était à refaire, j'allais le refaire. Ça ne chauffe pas. Ok? C'était à refaire. J'allais le refaire. Il y a beaucoup des écarnistes sur Facebook qui sont entrés en guerre avec les Bamileke à cause des propos pareils. Ils ont dit jamais ils viennent défendre leur peuple. Et ils défendent tous les jours leur peuple. Ok? Donc personne ne peut me faire un procès que moi-même j'ai fait pareil. Il n'y a personne qui va s'asseoir, on vient insulter son peuple. La personne ferme sa bouche. C'est là où je suis sorti sur cette dame. C'est là où, peut-être c'est la folie là qu'elle avait dit, là, peut-être c'est la folie là qu'elle a commencé sur Kasongo Yeye, comme ça. Qui sait? Peut-être c'est la folie là qu'elle avait dit que tous les Bamileke vont devenir Tebe. Peut-être c'est ça qui a fait que Kasongo Yeye est devenue Tebe, comme elle est Tebe aujourd'hui là, que elle est dans le noir en train d'aboyer les 8 et 9 heures de live, sans respirer, sans boire l'eau. Donc, Kasongo, voici ton colis, celle que tu soutiens là. Écoute ses propos. Celle que tu soutiens là, Kasongo Yeye, elle a dit que tout ton peuple va devenir fou. Tu es entré ici là en guerre avec les TKC. Oh, ils sont les tribalistes. Les TKC ont dit ceci des Bamileke. Les TKC ont dit ceci. Tu as allumé tous les TKC. Maman Pépé a pris balle perdue dans tes choses. Voici alors la reine-mère du tribalisme. Tu en dis quoi? Toi qui veux tout t'ériger en sapeur-pompier de Facebook. Si tu es juste,
Si tu es une personne que tu es juste, que si tu n'es pas que dans le aide-moi à détester. Voilà la reine mère du tribalisme. Qui a dit que tout ton peuple va devenir teubé. Peut-être c'est ça qui a fait que tu commences à être teubé comme tu es teubé dans la maison là, que tu fais 8 heures de live. Donc elle n'a pas seulement dit que toi, elle, même Zoé, même les enfants de Zoé, elle a dit le peuple Bamileke, jusqu'à dire que le peuple Bamileke, vous êtes foutus. Vous êtes foutus, jusqu'à dire que nous sommes foutus. Donc on va tous nous-mêmes nous t'aimer, que pour nous elle finisse sur la terre. Tu dis quoi? Parce que c'est que tu es tout dans tous mes lives. Tu dis quoi? Fais une sortie. Tu dis quoi de ça? Je vais te faire encore réécouter. C'est ton alcoolique. Écoute ce qu'elle dit de ton peuple. De ton peuple. Écoute. 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 Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Ce qui va arriver, c'est que tous les Bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Analysez. Voilà. Un patriarche, un grand Bamileke, a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la fin du règne Bamileke. J'espère que Thérèse, tu as bien écouté. Tu as bien écouté ces propos. Que tout le peuple Bamileke va devenir fou. Ça veut dire que toi, même Zoé, ta mère, tout le monde, toute ta famille, tous les Bamileke en général, elle n'a pas fait d'exception. Et que pour nous, était fini sur la terre. Ce sont ses propos. Tu connais sa voix. Ce sont ses propos. Donc, si tu es une personne qui est juste, comme tu veux diriger en sapeur-pompier de Facebook, là, que c'est toi qui vas venir dire qui a raison, qui a tort, c'est toi qui est machin, machin. Voilà. C'est maintenant qu'on va savoir si tu es juste ou si tu es dans le aide-moi à détester. Voilà ses propos devant toi. Qu'est-ce que tu en dis? Avant de venir témoigner, comme tu as dit que tu vas bosser pour venir témoigner contre moi, là, dis-nous d'abord ce que tu penses des propos de cette femme. Que penses-tu de ses propos? C'est elle, tu connais sa voix. Que penses-tu de ses propos? Quand vous dites que c'est Dorcas qui avait commencé, donc moi je devais entendre un truc comme ça, moi en tant que Bamileke, je laisse. Je croise mes mains comme ça, je laisse. Qu'elle s'attaque à tout un peuple, elle insulte tout un peuple, moi je laisse. C'est ça. Et comme les vidéos comme ça, il y en avait des milliers qu'elle faisait à l'époque. Il y en avait des milliers qu'elle faisait pour s'attaquer au peuple Bamileke. C'est là où j'ai dit non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. De même que les Ekans combattaient les Bamileke qui s'attaquaient au peuple Ekan. Moi, je suis entré en guerre avec elle. Je dis que tu vas enlever le nom des Bamileke dans ta bouche. La politique, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas venir jeter tout un peuple à la verdict populaire parce que tu veux te faire voir au sommet de l'État. Parce que tu veux te faire voir. On a connu des mamans qui sont jusqu'au sommet de l'État, qu'on les connaît. Ils n'ont jamais insulté quelqu'un sur Facebook. Madame Foning, elle est Madame Foning. Sortez-moi une seule vidéo là où Madame Foning a insulté un peuple pour devenir Madame Foning. Sortez-moi une seule vidéo. Il y a la dame là qui est sénatrice là. L'ancienne, et je crois que c'était la femme du ministre Conchou. L'ancien ministre Conchou là. Elle a insulté sur Facebook pour être là où elle est. Sortez une seule vidéo là où la femme est en train d'insulter quelqu'un. Pour être là où elle est. Toutes les femmes là qui sont dans le pouvoir là, les Célestine Kecha. Sortez-moi une seule vidéo là où Célestine Kecha est venue se mettre. Elle a insulté tout un peuple pour qu'on la nomme ministre. Si sortez la vidéo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes les femmes là qui ont réussi là, comme même les femmes du Sérac là, montrez-moi une seule femme du Sérac qui est sur Facebook à insulter les gens pour qu'on la prenne dans le Sérac. Montrez-moi une seule femme. Elle part même au palais de Toudjilor des Vœux. Elle rentre Vanouan. Personne n'est au courant.
Je dis, personne n'est au courant qu'elles sont allées là-bas. Mais celle-ci, quand elle entre là-bas, maman, elle mobilise. Tout le Cameroun doit savoir qu'elle est partie là-bas, au palais. Et elle vient insulter les gens avec ça sur Facebook. C'est quoi? C'est quoi? Parce que tu veux peut-être qu'on te nomme dans un poste, il faut que tu t'attaques à tout le monde, tu insultes les gens, tu fais comme ça, tu montes, tu descends, mais fais politique comme d'autres gens ont fait. Fais politique. Et maintenant au Cameroun, pourquoi on te nomme, on veut aussi voir ton apport. On veut voir que toi-même tu as quoi? Tu crois que la femme là, l'ancienne femme du ministre Concho là, qui est sénatrice aujourd'hui, tu crois qu'on l'a nommée pour ses beaux yeux? Non, c'est parce qu'elle est d'abord elle-même conteneur de femmes. Elle-même est d'abord assise. La femme là, les immeubles à Bastos. Elle-même, elle est d'abord une femme conteneur, elle est debout d'abord. Son pouvoir monétaire parle. Toi, tu n'as rien, tu crois qu'à venir insulter tout un peuple en t'attaquant aux gens, on va te nommer. On peut bien te nommer, parce que le pays ici, c'est souvent un genre. On peut bien te nommer. Quand tu insultes bien là, on peut bien te nommer. Mais toi, tu n'as pas eu la chance. C'est pas ma faute. Tu n'as pas eu la chance. Tu n'as pas eu la chance. Et les gens qui ont insulté n'ont jamais insulté les peuples. Jamais de la vie. Jamais n'ont pas insulté les peuples des gens. Ils ont fait la politique, le genre que les personnes en personne, dans la politique, tu me clashes, je te clash. Un peu comme les professeurs Baïbek font souvent dans les plateaux de télé avec les gens du RDP, les Messanga Nyamdjing, tout ça. C'est entre eux et les politiciens. Argument contre argument. Mais toi, tu viens mettre ta caméra, tu dis que tu vas insulter tous les Bamileke. Les Bamileke, nous, on t'a fait quoi? Bon, maintenant, tu as fini de nous insulter, on ne t'a pas nommé. On fait alors comment? Est-ce que c'est alors notre faute? Tu as insulté les Bamileke, moi aussi, j'étais répondu. On est passé sur ça. On est passé sur ça. 3 ans après, c'est toi qui viens encore m'insulter. Je ne t'avais plus jamais prononcé. Si j'étais prononcé encore, après le moment que tu avais sorti le papier là, qu'on t'a écrit au commissaire central, que tu viens me lire ça sur Facebook, et si je t'avais encore un jour indexé, sors la vidéo. Sors la vidéo. Toi et moi, on a fait la paix. Tu commentais même dans mes pages. Tu commentais dans mes pages quand j'étais allé avec Lolo et Flo. Tu commentais dans mes pages ici là. Tu venais dans mes pages commenter. Tu venais même dans mes pages et clasher les gens. C'est toi qui recommence à t'attaquer à moi. C'est toi qui recommence. Et non seulement ça, tu recommences à t'attaquer à moi, tu cours pour aller porter plainte. Tu cours pour aller porter plainte. Porter plainte ne veut pas dire qu'on a gagné qu'on a gagné. Donc je suis très, je t'attends. Oui. Donc, de même que tu as téléchargé les trucs contre moi, moi-même j'ai les trucs. J'aimerais bien qu'un juge t'écoute en train de tenir les propos sur tout un peuple. Et il me dit si je n'avais pas le droit de venir défendre mon peuple. Ok? J'aimerais bien. Quand il veut faire écouter, faire un juge écouter tes propos. Et le président de la République qui prône le vivre ensemble. Tu dis que tu es la bête de la République et tu viens dire que tout un peuple va devenir tes bœufs. Et que c'est fini pour eux. Donc tu vas nous éradiquer au Cameroun. C'est fini pour nous au Cameroun. Quand ils voient les Bamileke qui te soutiennent là, tu es dangereuse. Et tu crois que tu vas finir de faire ça. Tu veux qu'elle te mette là où tu es en train de lyncher Perpétue Maleba. Oui, parce que quand on va aller au tribunal, moi je vais faire le rapprochement. Que c'est parce que j'ai commencé à saluer Perpétue que tu étais ennemi avec elle. Je vais sortir les vidéos là où tu es en train d'insulter. Je vais sortir ça. Parce qu'on m'a demandé le rapprochement. Ils m'ont demandé ça ici là, que quel est le rapprochement que tu avais. J'ai fait le rapprochement. J'ai fait le rapprochement. Ils ont compris que c'est des affaires de Facebook. Et tu es une clasheuse. J'ai montré tes vidéos là où tu traites Perpétue Maleba de tous les noms d'oiseaux. Ils sont partis d'ici rassasiés.
Tu les avais envoyés qu'ils viennent me tirer, qu'ils me tirent jusqu'à vous avez écrit sur le papier que utilisez toutes les forces possibles. Mais quand je leur ai montré, tout ce, j'ai dit les clashs que tu fais. Ils ont dit que c'est la dame là ici. J'ai dit que oui, c'est elle. C'est la femme ici qui a en train de tenir les propos là, ils étaient dépassés. Des propos aussi graves. Et du coup, c'est là où en partant, ils ont dit que ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. Ok? J'ai dit que ok, je veux qu'elle refasse une autre plainte, qu'elle fasse une plainte dans les bonnes et dues formes avec mon nom. Vous êtes venu, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de mandat d'amener, je ne peux pas vous suivre. Que la plaignante refasse une plainte et vous venez me servir la plainte, je vais me présenter. Je ne suis pas un criminel au Cameroun. Donc, les gens qui disent que oh, je vais aller au Ngata, on va me faire ceci, on va me... Guilin ne peut pas me mettre au Ngata au Cameroun. Non, on va aller devant les tribunaux, on va nous entendre, mais elle ne peut pas me mettre au Ngata au Cameroun. Elle ne peut pas. Ok? Je dis même pour 30 minutes, elle ne peut pas. Quelqu'un d'autre, pas Guilin. Même pour 30 minutes, elle ne peut pas. Moi, je suis citoyenne américaine. Et il a signalé à mon ambassade. Ok? Même pour 30 minutes, quelqu'un... J'ai dit un autre problème au Cameroun. Je ne dis pas que je suis au-dessus de la loi au Cameroun, non. Mais Guylaine la clasheuse, jamais de la vie. J'ai dit Guylaine la clasheuse, la clasheuse Guylaine, jamais de la vie. Pas Guylaine, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, pas elle. Donc, tous ces alcooliques qui sont en train de dire que oh, tu vas partir en prison, tu vas partir en Konengi, tu vas faire ceci, vous multipliez les lives pour dire comment, oh, je vais faire ceci, je vais faire... Non, 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 je n'ai aucun problème. Donc, je vais rassurer tous mes fans. Je n'ai aucun problème au Cameroun. Okay? Je ne suis pas une hors-la-loi au Cameroun. J'ai affaire à une dame qui s'est attaquée au peuple bamileke, je lui ai répondu. 3 ans après, elle vient s'attaquer à moi sans raison. Et j'ai toutes les preuves qui vont avec. J'ai toutes les preuves qui vont avec ça. Elle me met les Bamoun. Elle était allée jusqu'à l'époque là, jusqu'à dire que les Bamoun ne sont pas les Bamileke. Donc elle a dissocié les Bamoun des Bamileke à cette époque-là. Elle est allée jusqu'à dire qu'on ne doit plus associer les Bamoun aux Bamileke. C'était grave ce que cette femme avait fait à cette époque. C'était grave. C'était grave. Elle avait fait le sale. Et ça me choque. Qu'aujourd'hui, elle court pour aller dire que non. Elle est sainte. Elle n'a rien fait. Et on l'attaque. Non, mais attends. Allez sur YouTube, tapez son nom. Vous voyez le travail. Toi-même, Guylaine. Va sur YouTube, tu tapes ton nom. Guylaine Clash. Tu vois le nombre de vidéos qui sortent sur YouTube. Là où tu es en train de clasher. Attendez, je vais taper pour vous. On va voir ça en direct. Celle qui est partie porter plainte. Et j'ai montré tout ça à la police ici. Là. Je leur ai montré tout ça. Que aller à YouTube, j'ai tapé, regardez les clashs que cette femme fait. Ils ont dit que c'est elle qui vient porter plainte. Elle est une clasheuse comme ça. Les propos qui sortaient de sa bouche, mais c'était grave. C'était grave. Ha! Merde! Te voilà. Oh, les malins Mvuto. Oh, les mates Chopao. Oh, les Coco Lago. Oh, Lydia Muller. Te voilà, hein? Partout, c'est les clashs. Je te cite les noms des gens avec qui tu as clashé à Facebook. Qui tire sur les fanatiques d'Amourou. Voilà. Voilà tous ceux qui ont soutenu Amourou Belinga. Tu es venu les insulter sur Facebook. Voilà ça, c'est sur YouTube. C'est toi. Tu les as copieusement insultés. Voilà ça, voilà Ngoï qui te lave. Voilà Ngoï, voilà tes vidéos là où Ngoï te lave propre. Propre. On dit ici que Guylaine clash violemment Marlène Mvuto. Il faut arrêter.
Ça, Fleur de Lys, veuve joyeuse. Donc, tu as pris veuve joyeuse, tu as pris Fleur de Lys, tu as mélangé tout le monde, tu as clashé. Guylaine clash violemment. Guylaine clash Dorcas. Guylaine clash Stella Amourou. Ha! Oh, 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 on dit c'est que quoi? Guylaine tacle Lydia Miller. Maman, les gens que je n'ai jamais fait les clashs avec, tu as clashé tout le monde. Sans exception. Guylaine répond à Compressor. Tu es là, hein? Voilà, ça, c'est ce qui est bien sur YouTube. Tu es là. Maman, voilà. On dit ici que urgent. Voilà, votre clash, Guylaine, voilà, chapitre là, Guylaine chapitre décharge Malène Mvutu et tacle son CV. Voilà, tu viens verser toute la vie de quelqu'un. Voilà, on dit ici que Guylaine monte sur Marthe Chopard qui pousse Dorcas Ndjink à porter plainte. Tu as vu, non? Te voilà, tu m'as pris avec Marthe Chopard, tu nous as clashé propre. C'est là, hein? Te voilà en train d'aboyer. Te voilà. Donc, on va aussi sortir tout ça par mamie. On dit ici que Guylaine Chapuis dit ses vérités à maman de Bogo, c'est Dorcas. Te voilà, maman, en train de m'insulter avec la maman de Bogos. On dit ici que Guylaine n'a pas loupé Marthe Chopard. Voilà. Tu es sur Facebook, Guylaine clash la baronne de Sus. Maman, tu n'as épargné personne sur Facebook. Hein? Voilà ça. Tu voilà en train de clasher la baronne de Suisse. On dit ici que quoi? Voilà. On peut s'en mettre au brassard pour clasher Guylaine. Voilà. Guylaine Chapuis répond à Marlène Mvutu et tacle Calice Béala. Donc même Calice Béala, tu n'as pas loupé. Même Calice Béala, tu n'as pas loupé, maman. Ton CV est comme ça là, à YouTube. Ton CV est comme ça, à YouTube. La liste est longue, on peut continuer. On peut continuer. Guylaine clash Coco Lago. Guylaine clash Coco Lago. Donc tu n'as loupé personne, maman. Tout Facebook est sur ta tête. Voilà. Voilà, hein, tu es partout. Hein? Faut avoir à qui marcher. C'est pas pour rien que j'ai choisi. Guylaine, faut savoir avec qui marcher. Voilà, tu insultes les gens. Marthe Chopard répond à Guylaine. Voilà. Marlène Mvutu s'en prend. Voilà. À cause de toi, bien sûr. Clash entre. Voilà. Les frères du village laissent l'étoile bien. Voilà. Mafo Apollonie remonte les bretelles. Voilà, Mafo Apollonie. Tu n'as loupé personne en fait. Tu as clashé même Mafo Apollonie. Tu n'as laissé personne. Guylaine en direct dégonfle Marlène, voilà. Guylaine Chapuis sort du tribunal, Nag Compressor. Toujours dans la provocation. Toujours dans la provocation. Tu es partout, hein? Hey! On dit que Guylaine lave, sèche et rince la baronne de Suisse. Tout voilà, hein? Partout. Massa. Tout voilà. Droit de réponse fracassante de Guylaine Chapuis à Salomé Tchaptchep. Hey! Donc même Salomé Tchaptchep n'a pas loupé à ton venin. Même Salomé Tchaptchep n'a pas... Je dis qu'elle est une clasheuse. Même Salomé Tchaptchep, tu n'as pas épargné. Voilà ça. Te voilà en train de laver Salomé Tchaptchep. Te voilà. En train de laver Salomé Tchaptchep propre. On dit que quoi? Ce chamaille entre... voilà, chamaillement entre toi et Compressor. Voilà, on dit que Marlène Mvutu gère ton clash Serge Anango, Guylaine Chapuis. Je dis que tu es dans tout. Te voilà avec Serge Anango. Les clashs. Te voilà. Tu es partout. Mais Lydia Miller, pas au moins 10 vidéos que tu as fait sur Lydia Miller. Hein? Tu te clashes, tu te chamailles avec tout le monde. Moi, mon clash sur Facebook. Tata Lolo, Fleur de Lys, Compressor. Tata Lolo, Fleur de Lys, Compressor.
Voilà. Quelqu'un qui ne m'a rien fait. Voilà là où je me suis tournée. Voilà là où moi, je me suis arrêtée. Voilà. Tu entres dedans parce que tu soutiens Fleur de lait. Ok? Et toi et moi, on a eu les accrochages quand tu as insulté les Bamileke dans le cadre politique. Quand toi, tu crois vraiment que le juge même qui sera en charge du dossier, il n'aura pas un neveu, une nièce qui va l'appeler et dire que papa, va un peu sur YouTube, tu regardes le travail que la femme l'a fait. Dis donc, il faut bouger avec ça. Bouger avec ça. Bouger avec ça. Ce qui se prépare, ce qui se prépare. Elle a fait le sale avec Marthe Chopin, avec les malins n'importe, avec tout le monde. Bouger avec ça. Je suis là. Je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Je n'ai pas l'intention de quitter ma maison. Je suis là. Ok? Et je suis citoyenne américaine. Tu as compris? Natacha, je te bloque même d'abord. Je bloque. C'est pas toi qui marches dans les lives, insulter les gens. J'étais bloqué. Fous le camp de ma page. Ok? Fous le camp de ma page. Tu as compris avec quoi? Moi, je suis américaine, moi. On vous a dit que quoi? Je suis américaine. I am a citizen of USA. Et j'ai dit que je suis légale au Cameroun. J'ai pris un visa pour être là. Ok? Voilà. Et je n'ai aucun problème aux États-Unis. On est d'accord? Regardez. Marthe Chopin en colère contre Guilaine. Tu t'es querellé avec tout le monde. Même les toits crient bien. Tu as lavé. Même les toits crient bien. Là, voilà, sur Facebook. Hein? Ok? Même avec Oshiga. Même avec Oshiga, tu as clashé. Tu t'es clashé avec Oshiga. Tu n'as épargné personne. Tout Facebook. Tes vidéos sont sur YouTube. Tu n'as épargné personne. Au nom de quoi, toi, tu crois que tu vas insulter les gens? On te fait du répondant. Tu as cœur de poulet, maman. Non, mets ta caméra, on se framponne. Il n'y a pas de cœur de poulet à Facebook. Il n'y a pas de cœur de poulet et on ne pleure pas. Glen, the dose of Swiss Baron. Voilà, te voilà. En train d'insulter la baronne. Ça a cuit. Glen Chapu lance le tumati Mamate Chopa. Toujours en train de menacer les gens. Depuis que tu lances le tumati Mamate Chopa, elle est toujours chez elle. Hein. Elle est toujours chez elle, bien même. Ou c'est moi ta moins chère, maman. Quand tu me vois là, j'ai l'air d'être ta moins chère. On dit là que Guylaine Chapuis frappe fort ou ça fait mal en dévoilant plusieurs. Attends, on va un peu écouter. Je suis prêt pour aller travailler depuis 7h30. J'ai eu le temps de m'apprêter, j'ai eu le temps de déjeuner, j'ai eu le temps de prier, remettre ma journée au Seigneur, j'ai eu le temps de tout faire avant de me connecter. J'aime pas les problèmes. Et puis, quand on me cherche, on me trouve. Toujours dans les clashs. Je suis une femme d'affaires. Je ne vais pas gâcher ma journée. Je ne vais pas gâter ma journée. Je vais m'occuper de ma laine et vous aujourd'hui. Parce que j'ai partagé. Pardon, on ne peut même pas l'écouter. Toujours dans les clashs. Toujours dans les clashs. Alors c'est le Ndepso de Mbunga. Le vieux Ndepso de Mbunga, le voilà. Avec la tête comme... Il n'y a pas une personne sur Facebook que tu n'as pas clashé en fait.
Merde. Ah. Parce que aussi Salomé Tchapche qui l'avait aussi bien lavé. Tu crois que tu vas clasher les gens? Porte plainte à tout Facebook, non, maman. Tout Facebook qui t'a bien lavé là. Porte plainte, non, maman. Te voilà. Le clash avec les Serge Anango, tout le monde. Tu n'as épargné personne. Personne. Maman, je suis très sereine. Hein. Donc, Kasongo Yeye. Kasongo Yeye. Voilà. Elle a insulté tout ton peuple. Elle a insulté tout le peuple. Bamileke. Samantha Kalibert, comment tu vas? On dit qu'elle clash avec les souris de l'église, elle laisse personne. Voilà. Voilà les gens que le Cameroun veut nous présenter, qu'elle est la belle de la République, que non, c'est elle qui est plus que nous autres. Nous, on accepte. Nous sommes rien, nous, on accepte. Quand tu connais ta place, ben vous êtes où du cœur? Depuis que je suis sorti de l'aéroport, je connais ma place. Ok? Moi, je fais dans mes dons humanitaires. J'essaie de me battre pour que l'Afrique ait un maximum de couvreuses. Ok? Que l'Afrique ait un maximum de couvreuses. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis concentré là-dessus et je ne veux pas qu'on me distrait. Voilà. Tu es au sport, Calibert. Ok. Donc, je vous aime très fort. Ok. Commandez vos compléments alimentaires américains et on va vous livrer. Moi, je n'ai pas l'énergie pour faire les longs lives. Je n'ai pas l'énergie là. Je n'ai pas la force. Ceux qui ont la force là, je respecte. Mais moi, personnellement, je n'ai pas la force. Merci, Samantha. Je n'ai pas la force, ok? Donc, voilà. Samantha, tu viens d'arriver. Je vais te faire écouter ce que la dame-ci avait dit pour qu'elle et moi, on commence les clashs. Parce que les gens disent que c'est Dorcas qui avait commencé. C'est Dorcas qui l'avait attaqué. Donc, je suis donc venu avec les preuves. Écoute, ça, c'est une vidéo qui date de au moins 5 ans, hein, et plus même. Donc, à l'époque là, elle et moi, on s'était affrontés sur le domaine politique. Voici ce qui avait fait que moi, j'entre en affront avec elle. Écoute les propos qu'elle avait tenus. Tu me dis aussi, tu es une femme douala à bord. Si une personne se met à mondovision, il traite tout ton peuple de ses propos. Que vas-tu faire? Vas-tu te taire et laisser ça passer? Écoute ce que cette femme avait dit à l'époque. Calibel, tu viens d'arriver. Parce que je veux que quand tu me soutiens, que tu me soutiennes dans la vérité, tu comprends, non, Modjan? Pas dans le faux. Voilà. 2019. On va l'écouter. C'est... Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Et ce qui va arriver, c'est que tous les Bamileke vont devenir fous. Et le seul qui pourra les soigner, ça sera Paul Biya. Analysez. Un patriarche, un grand Bamileke a dit que tous les Bamileke vont devenir fous. Et leur médecin sera Paul Biya. Je vous jure que le peuple Bamileke est foutu. Le peuple Bamileke est foutu. C'est la fin du règne Bamileke. En décembre 2019. Voilà. Vous voyez, non? Donc, ça là, comme ça là, c'est les raisons pour lesquelles, lors des élections, elle et moi, on avait eu accrochage. Parce qu'elle avait dit que tout le peuple Bamileke va devenir tebe. Et que pour eux, est fini comme ça, que leur règne est fini. Donc, on va boller avec nous tous.
Donc, on va nous éradiquer. Elle était allée jusqu'à dire que les Bamouns ne sont pas les Bamileke. Elle a dissocié les Bamouns des Bamileke. Parce que tellement elle avait un désir qu'on nous t'aimait, nous tous. Ok? À cette époque-là, moi, en tant que jeune fille Bamileke, je suis sortie sur elle. 4 ans après, elle vient acheter encore les problèmes de Manko Ningi. Et elle fait un live là-haut. Elle me clash. Elle m'insulte. Voilà. Donc, voilà. Voilà les raisons. On est d'accord. Maintenant, que la vérité soit rétablie. Arrêtez de faire du aide-moi à détester. Arrêtez de faire du suivisme moutonnier. Et rétablissez la vérité. Ok? Que ce soit du côté des camps. Vous ne pouvez pas accepter qu'un Bamileke vienne tenir des propos comme ça sur un écran. Et vous, vous êtes toujours défendu sur Facebook avec tous les armes que vous avez contre tout Bamileke, ceux qui sont venus tenir ce genre de propos à l'encontre du peuple écan. Donc moi-même, j'ai fait pareil avec cette femme qui est venue mettre sa caméra pour insulter jusqu'à dire que tout un peuple va devenir tébé. Et que pour nous est fini, que le peuple Bamileke pour vous est fini. Donc on va finir avec nous. On va finir avec notre race. Donc j'ai bien les vidéos bien gardées dans une clé USB. Et qui va être servie à qui de droit. J'ai gardé toutes mes preuves parce que je connaissais l'élément. Qu'elle est souvent comme si elle a Alzheimer. Qu'elle a souvent les fuites de mémoire qu'elle ne se rappelle pas. Donc, je vais me charger de rappeler tout ça. Ok? Donc, je vous aime. Prenez soin de vous. On va se séparer. Vous savez que moi, je ne fais pas les longs lives. Moi, je ne fais pas. Même l'autre ici, là, je n'ai même plus de force. Je n'ai pas d'énergie comme ça. Ok? Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ceux qui m'appellent tous les jours. Madokas, comment tu vas bien? Je vais très bien. Merci à vous. Merci à Samantara Kalibel. Merci à Maman Pepe pour le soutien. Merci à la team TKC. Merci aux sympathisants. Merci à tous ceux qui m'aiment. Merci à la team USC. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bisous.